Bonjour à tous. À ce qui paraît, il y a une commission mixte paritaire. Alors, qu'est-ce qu'une commission mixte paritaire? C'est une commission qui réunit des députés et des sénateurs qui vont faire croiser à la fois les évolutions légistiques de leurs assemblées. Et donc, là, en l'occurrence, c'est sur le ZAN, la zéro artificialisation nette. Sujet majeur. Il faut savoir que tout provient du projet de loi climat résilience, maintenant il y a plus d'un an, sur lequel le Sénat a créé un bras de fer avec le gouvernement, puisqu'on a créé une proposition de loi transpartisane pour donner les modalités de mise en place du ZAN, qui est un sujet essentiel. Pour remettre quelques chiffres clés, on a artificialisé un département dans les 10 dernières années, ce qui veut dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Il va falloir faire attention au foncier et puis surtout mieux réfléchir sur les projets de territoire de demain. Dans ce bras de fer, le gouvernement a effectivement cédé sur un certain nombre de choses. Il voulait, je dirais, donner des leçons au territoire. On a essayé de recadrer pour que, aujourd'hui, il y a un certain nombre de leviers de la fiscalité qui sont recentralisés par l'État. On avait l'impression, avec la zéro artificialisation nette, que même l'aménagement du territoire serait recentralisé par l'État également, par décret. Et donc, c'est en ce sens qu'on a essayé de recadrer le gouvernement pour que les élus locaux, vos élus locaux, puissent travailler bon an mal an à l'échelon intercommunal, à l'échelon régional, à l'échelon départemental pour améliorer l'aménagement du territoire et surtout le rendre de plus en plus attractif en prenant en compte effectivement les spécificités du territoire économique et environnemental. Toujours de jongler entre les deux. Dans cette proposition de loi, il y a des éléments essentiels, notamment pour ne pas oublier certains territoires. Ce qui a fait polémique, forcément, c'est la garantie rurale. Garantie rurale, c'est 1 hectare par commune dans les 10 prochaines années qui pourrait artificialiser. Alors 1 hectare, ça paraît sur le papier pas forcément énorme en 10 ans, mais il y a aussi des départements comme la Somme où on a 772 communes, ce qui veut dire 772 hectares. Et donc là-dessus, il faut aussi faire attention au raisonnement qu'on doit avoir, puisque l'idée c'est peut-être de fournir 1 hectare sur un projet d'une envergure intercommunale ou régionale, pour le département aussi également. On peut aussi avoir un élan de solidarité de ce point de vue-là, et pas forcément artificialiser pour artificialiser, et pour faire grossir, faire une extension de son village ou de sa commune. Mais on peut aussi utiliser les atouts comme le droit de préemption ZAN, qui permet à des élus locaux de préempter un terrain pour le renaturaliser. Ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est qu'on peut effectivement trouver un équilibre entre les besoins économiques et surtout les besoins pour notre biodiversité. Et c'est en ce sens qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps de cette manière, en gardant un cap. Le cap, c'est un projet de territoire concerté par des élus, parce que, figurez-vous, dans cette proposition de loi, il y a aussi des éléments majeurs pour retrouver du compromis, de l'échange, de la discussion, les fameuses conférences de la zéro artificialisation nette, justement, où des élus locaux pourraient provoquer le débat, échanger sur leurs intérêts, mais aussi faire converger leurs intérêts avec d'autres. C'est tout l'intérêt de cette proposition de loi. Et donc, on a eu l'occasion, j'ai effectivement passé des coups de fil à mes collègues qui étaient présents dans cette CMP, puisque je n'avais pas la chance d'être titulaire ou suppléant. Mais je me suis rendu compte qu'il y a eu une ambiance assez chaude, puisque cette commission mixte paritaire a duré quelques heures et elle n'était pas forcément conclusive à midi, mais finalement elle ressort conclusive. Alors, qu'est-ce qui se passe après cette commission mixte paritaire? Déjà, il y a quand même des éléments de cadrage, puisqu'il y a 2 décrets qui sont proposés pour affiner justement les articles de cette PPL, proposés par le gouvernement. Et donc les sénateurs et sénatrices ont imposé au gouvernement que, ok sur le principe de ces 2 décrets, mais nous voulons voir la rédaction avant le vote qui aura lieu la semaine prochaine. Le vote de la CMP, commission mixte paritaire, généralement, une fois qu'elle est conclusive, on fait voter le texte final
dans les deux chambres, Sénat, Assemblée. Et donc, ce sera la semaine prochaine. Donc, on a mis effectivement une pression supplémentaire pour dire ok, on va voter les conclusions si et seulement si on a une visibilité sur les décrets que vous allez nous proposer. Sans rentrer dans le détail, il y a quand même des enjeux majeurs derrière tout ça. C'est l'enjeu de l'aménagement du territoire, vous l'avez compris. C'est l'enjeu aussi environnemental, puisque dans la Somme, on le sait, mais pas que, dans plein d'autres départements, il y a des réels dérèglements climatiques. Je pense aux catastrophes à Conty dans la Somme, ou je pense tout simplement aux coulées de boue qu'on peut avoir aussi également. Voilà, bon an, mal an, il faut avoir ça en tête. Il faut réfléchir en ayant l'ambition de rendre son territoire attractif économiquement, mais tout en gardant de manière raisonnable un regard fort appuyé sur les questions environnementales.